C'est le printemps, bientôt l'été, le soleil commence à pointer le bout de son nez, c'est donc la saison parfaite pour ressortir nos montres colorées. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais remettre un petit peu de couleur dans vos vies puisque je vais vous présenter une dizaine de montres colorées. Et on commence sans plus tarder avec la célèbre Casio MTP B145D, mais pour une fois, pas la version turquoise mais le modèle au cadran rouge. Et ne vous en faites pas, je vous afficherai la référence exacte de ce modèle à l'écran, là vous ne m'en voudrez pas, je l'ai pas retenu. Bon, cette Casio, c'est plutôt classique. J'en ai déjà parlé, de loin elle me fait penser à une PRX de chez Tissot. On a différentes couleurs de cadran dont le rouge que je trouve très original et surtout très joli. Mais on a aussi du vert, du jaune, du bleu turquoise, du blanc, du rose et même une version tout dorée. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai choisi de porter un modèle tout doré qui m'avait bien manqué parce que c'est la Speedmaster tout simplement que j'ai déposé mi-décembre en révision, que je viens seulement de récupérer cette semaine. Donc ouais, on peut dire qu'elle m'avait manqué celle-là. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais pour moi c'est un réel bonheur de récupérer une montre que j'ai pas portée depuis des mois. J'ai un petit peu l'impression de l'avoir pour la première fois. Je retrouve un petit peu ces sensations de la première fois qu'on reçoit une montre. Donc je pense que de temps en temps, lorsqu'on est lassé d'une montre, c'est pas plus mal de la mettre de côté. J'étais pas lassé de celle-là, mais bon, bref, de la mettre de côté pendant quelques mois et d'y revenir. Là, on va redécouvrir un petit peu la montre, peut-être reprendre un peu de plaisir avec, qu'on avait un petit peu perdu à force de la porter très souvent. Et pour ceux qui ont déjà fait le test, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi ressenti ce sentiment un petit peu de bonheur de récupérer votre montre après quelques mois sans l'avoir portée. Bon, pour notre Casio, vous vous en doutez, on est sur une montre à quartz, elle est étanche jusqu'à 50 mètres, on a un guichet de date à 3 heures, c'est du 35 mm, on a 7,4 mm d'épaisseur et un prix très raisonnable puisqu'on est à seulement 79,90 €. Ouais, c'est du Casio. Rapidement, on peut aussi mentionner la célèbre Casio MTP 1302 qui est aussi bien connue avec encore plein de déclinaisons de couleurs de cadran. Je crois pas qu'on ait du rouge, mais on a du rose, du violet très sympa et après tous les couleurs plus classiques, donc du bleu, du vert, du blanc, du noir, du jaune, du bleu turquoise. Et elle est encore moins chère puisqu'on la retrouve à seulement 59,90 €. On passe au prochain modèle et tant qu'on est dans les montres un petit peu mainstream, un petit peu connues, eh bien il faut mentionner la célèbre Citizen Tsuyosa. Elle a fait un carton l'été dernier, je pense qu'on va encore la voir à beaucoup de poignées cet été. Ici on a encore des couleurs très sympas, l'incontournable bleu turquoise, bleu Tiffany, baby blue, enfin vous l'appelez comme vous voulez. On a aussi du jaune, du rouge dans sa version dorée, évidemment encore une fois des couleurs plus classiques, du bleu, du vert, du noir, du blanc. Et je suis aussi tombé sur une version salmon, donc cadran couleur saumon, qui peut aussi plaire à certains. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une montre automatique, étanche à 50 mètres, 40 mm de diamètre, 11,7 mm d'épaisseur, un verre saphir, un fond de bois transparent et un prix de seulement 300 €. En bref, une montre ultra cool à un prix très raisonnable, mais que je n'achèterai sûrement jamais parce que peut-être que vous commencez à vous en rendre compte, mais j'aime bien avoir des montres que pas grand monde a, enfin en tout cas des montres qui sortent un petit peu du commun. J'ai un peu de mal à acheter des montres que tout le monde possède. Si par exemple avec cette Tsuyosa, il y a quand même beaucoup de monde qui l'a. Et un exemple encore plus flagrant, c'est la PRX. La PRX, j'adore le design, mais ça m'embête un petit peu que ce soit la montre mainstream que tout le monde possède. Alors c'est très bien, hein, mais c'est quelque chose qui va faire que je ne vais pas forcément aller vers cette montre. Alors je sais c'est très con parce que l'horlogerie c'est se faire plaisir à soi-même, mais je sais pas, moi je trouve aussi un plaisir à avoir une montre que pas grand monde a, donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le vintage. C'est des montres avec des références, il y a plein de références différentes, c'est pas forcément des montres qu'on voit tous les jours et tout ça, donc je pense que c'est ce qui joue aussi sur le fait que j'aime beaucoup le vintage. Alors ouais, je suis peut-être un petit peu bizarre, faites-moi savoir en commentaire si vous aussi vous avez ce petit syndrome de la montre unique ou pas, ou peut-être que vous n'en avez clairement rien à faire et que vous achetez toutes les montres qui vous plaisent. Après j'aimerais bien acquérir une PRX, mais les premières PRX, celles des années 70, il me semble que c'est 78 je crois qu'elle est sortie, il n'y avait même pas encore estampillé le mot PRX sur le cadran, et celles-ci elles me font vraiment de l'œil parce que du coup c'est une PRX mais quand même assez difficile à trouver. La preuve, j'en ai toujours pas trouvé une, ça fait des mois que je regarde les sites de revente de trucs, je suis pas encore tombé sur cette PRX.
mais peut-être qu'un jour ça viendra. D'ailleurs, petite anecdote sur le nom PRX, d'où ça vient? Eh bien, le P et le R, c'est précision et robustesse, il me semble, hein. Et le X vient tout simplement de l'étanchéité jusqu'à 10 bars, jusqu'à 100 mètres, donc on a notre nom PRX. Bon, on passe au prochain modèle, et normalement les couleurs de cadran qu'on a vu précédemment devrait vous faire penser à un modèle, un célèbre modèle d'une célèbre marque dont le logo est une couronne. Je parle bien évidemment de la gamme Oyster Perpetual de chez Rolex. On y retrouve encore des très jolis cadrans colorés. On a même la version Célébration avec tous ces petits points de couleur. Je ne sais pas si c'est des ballons, des bulles, bref, je vous l'affiche à l'écran. Ici au niveau des prix, ça va quand même pas mal varier parce qu'on a plein de déclinaisons. Déjà au niveau du diamètre, on va du 28 mm au 41 mm. Mais en gros, au prix boutique, ça va de 5 700 € pour le 28 mm à 6 500, 7 000 € pour le 41 mm. Petite interruption dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, faites-moi vos retours. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On arrive à grands pas aux 10 000 abonnés et ça c'est juste incroyable. J'aurais jamais pensé que ça aille aussi vite. En vrai, ça fait seulement 1 an que je fais des vidéos sur les montres, sur cette chaîne YouTube. Mais tous les week-ends quand je sors ma vidéo, c'est vraiment un plaisir de voir vos retours, de voir que mon contenu vous plaît. Et je vous le cache pas, il y a des vidéos assez cool qui vont arriver durant cette année 2024. Donc assurez-vous d'être bien abonné pour ne pas les louper. Pour le prochain modèle, il est coloré, mais je trouve qu'il passe aussi très bien pour la saison hivernale. Et je vais parler de la Seiko Presage Cocktail Time Negroni. Vous commencez à connaître Seiko, la gamme Presage aussi, leur magnifique cadran aussi. Ici, c'est une montre 3 aiguilles classique avec un guichet de date à 3 heures. On a 38 mm de diamètre, une étanchéité jusqu'à 50 mètres, 41 heures de réserve de marche et un prix de 450 €. Ensuite, on a une montre dont j'ai parlé il y a pas mal de temps quand même et c'est la Doxa Sub 200. Alors ici, c'est flashy. Personnellement, je ne suis pas encore prêt à porter ce genre de coloris. D'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de tester une montre avec un bracelet orange. Et je vous avoue qu'à la portée, j'ai quand même un petit peu de mal à m'y faire. J'ai pas trop l'habitude de porter ce type de coloris. Alors, pas que le flashy me dérange parce que je porte des montres dorées, mais je sais pas, c'est tout simplement une question d'habitude, je pense, de goût aussi. Je suis pas trop fan des montres super colorées. Bon, c'est le concept de la vidéo, mais ouais, un petit peu compliqué à porter quand même tous les jours une montre avec un bracelet orange, en tout cas pour moi. Mais bref, pour cette Doxa, c'est une plongeuse de 42 mm de diamètre. On a une couronne vissée et une étanchéité jusqu'à 200 mètres. On a une lunette tournante unidirectionnelle et un prix de 1050 € sur le bracelet caoutchouc et 1090 € sur l'acier. Si on continue dans le thème un petit peu orange, les cadrans orange, eh bien on a la Bell & Ross BR V2 92 orange. Et oui, Bell & Ross ne fait pas que des montres carrées, on a aussi des modèles ronds comme celui-ci. Alors ici, c'est une édition limitée à 500 exemplaires. On a un look des années 70 mis en avant avec la couleur orange. Car ouais, les années 70, les couleurs c'était beaucoup plus à la mode, vous le savez sûrement, mais c'était la vague hippie. Donc là, c'est coloré à mort et quelque chose d'assez simple pour s'en rendre compte. On a juste à regarder les voitures. J'avais vu une étude là-dessus qui montrait les différences de coloris des voitures des années 1970, 60, 70, 80 et les couleurs maintenant. Maintenant, on est beaucoup plus sur du noir, du blanc, du gris, enfin des couleurs classiques. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus flashy. On avait du jaune, du rouge, du bleu, enfin plein de belles couleurs. Et c'est vrai que maintenant tout devient un petit peu plus homogène et c'est vrai que je ne déroge pas à la règle. J'ai toujours des habits bleus, noirs, blancs. C'est comme ça. Et je trouve ça quand même assez marrant que chaque objet renvoie un petit peu une information. Chaque objet a une sorte de faille temporelle autour de lui. Cette montre, typiquement, on voit qu'elle vient tout simplement du siècle dernier. Des montres qui sortent aujourd'hui. Bon, après c'est vrai que ça commence à redevenir un petit peu différent parce que c'est vrai que la mode du vintage, j'ai l'impression qu'elle revient de plus en plus. Il y a juste à regarder la PRX. C'est un modèle trait pour trait repris des années 70 qui a fait un carton maintenant. On peut regarder aussi le diamètre des montres qui commence à revenir un petit peu à l'ancienne, un petit peu vintage, donc des plus petits diamètres. C'est vrai qu'il y a comme un cycle qui tourne et qui revient indéfiniment. Ah ouais, et pour le prix de la Bell & Ross, on est à 3800 €. Pour le prochain modèle, on reste sur une couleur de cadran un petit peu spéciale. Évidemment, c'est le thème de la vidéo et on va parler de la Oris ProPilot Kermit Edition. En soi, c'est une ProPilot classique avec un petit Kermit qui apparaît tous les premiers du mois. C'est une montre en titane de 39 mm de diamètre qu'on retrouve aux alentours des 4-5 000 €. Pour la prochaine montre,
j'aime beaucoup, bien que de base je ne sois pas un grand fan de plongeuse, en tout cas j'en possède pas. Et je suis pas forcément un grand fan de Breitling aussi, même si je commence de plus en plus à m'y intéresser. Cette montre, on doit quand même avouer qu'elle est super bien réussie et c'est la Breitling Super Ocean. Et la première fois que j'ai eu cette montre entre les mains, eh bien la chose qui m'a le plus choqué, c'est le traitement anti-reflet sur le verre de la montre. J'avais juste l'impression qu'en fait il n'y avait pas de verre, que la montre, il manquait quelque chose. C'est pour ça qu'après je suis allé toucher, j'ai mis mon gros doigt sur le verre pour m'assurer qu'il y en avait bien un parce que on le voit pas. Et d'ailleurs ça c'est une petite caractéristique qui peut vous permettre de savoir si la montre coûte cher ou pas. Sur les montres récentes, attention, si vous voyez la montre et que le verre est vraiment bien transparent, qu'on n'a pas de reflet, en général ça veut dire que la montre coûte un petit peu plus cher. Et s'il y a des reflets, c'est qu'elle ne coûte pas forcément cher ou aux alentours, je sais pas, des 500 €. Et pour cette Breitling, on est aux environs de 5000 €. Pour la prochaine montre, je pense au petit pourcentage de public féminin avec cette Christopher Ward C63 cylindre automatique, cadran Mulberry Red. Alors je vous avais déjà parlé de ce modèle, pas cette référence exacte, mais de ce modèle dans une des premières vidéos de cette chaîne, il me semble. Vous l'aviez beaucoup apprécié. Donc j'ai décidé d'en reparler. C'est une montre très sympa avec de très bonnes finitions. Ici on a du 36 mm de diamètre, un fond de boîte transparent, un guichet de date à 6 heures. Et en vrai, la couleur du cadran, je la trouve juste magnifique. Et pour le prix, on est à 1090 €. Toujours dans la même gamme de prix, mais avec un look totalement différent, on a la Formex Field automatique ultraviolet. Alors les montres violettes, on est d'accord, ça court pas les rues, mais une Field Watch violette, ça c'est encore plus rare. Pour le diamètre, on a du 41 mm, un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 150 mètres. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais on est sur un boîtier en titane, ce qui rend la montre vraiment très légère. Sur le bracelet, on retrouve un fermoir breveté par Formex qui vous permettra d'adapter la taille de votre bracelet lorsque votre poignet gonfle. Donc là, typiquement pour l'été, c'est parfait. Et pour le prix, on est à 950 €. Dans ce coloris ultraviolet, on a aussi la Urwerk UR100V. Bon, je vous cache pas, c'est pas du tout le même prix. Ici, on a 5 chiffres. J'ai pas le prix exact en tête, mais je crois qu'on est aux alentours des 60-70 000 €. J'ai encore un chef-d'œuvre à vous présenter avec la Grand Seiko SBGA 413. Comme d'habitude, on a un cadran de fou furieux. Vraiment, les personnes qui n'ont jamais vu une Grand Seiko de leurs yeux, je vous conseille d'aller en boutique, d'aller regarder les cadrans. Enfin, vous allez voir que ça rend 10 fois mieux en vrai qu'en photo, ça on a l'habitude. Mais avec Grand Seiko, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment des montres. On ne les regarde pas, on les contemple. Évidemment, ce modèle possède le mouvement Spring Drive, qui lui aussi, on ne le regarde pas, on le contemple. Et pour le prix, là aussi on peut contempler, puisque ça coûte quand même 7000 €. J'aurais aussi pu mentionner la Nomos Club Campus, qui possède des cadrans assez colorés, la Mido Ocean Star, des G-Shock. Les G-Shock, il y a plein de couleurs différentes. On a aussi les Omega Seamaster Aquaterra et encore plein d'autres modèles, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi vous, quel modèle vous auriez mis dans cette vidéo. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, un like, un abonnement, ça soutient énormément la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain, 18 h 30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie, mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.